Et yo la Nomad Team, comment ça va? Écoutez, moi ça va bien, toujours à Manille. Il fait pas très beau, il fait un peu chaud, mais ça va, il y a la petite brise qui rafraîchit. Je vous montre un petit peu le bas de mon condo. Du coup voilà, les petits commerces qui s'installent petit à petit. Ici un peu plus tard dans la journée, il y aura des petits restaurants, ils vont vendre des petits plats, etc. Ça c'est intéressant, ils vendent de tout, pas que de la nourriture asiatique, il y a aussi des petits plats méditerranéens comme vous pouvez voir ici. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai essayé un petit peu plus bas par là-bas, du poulet inasal, c'est un peu une sorte de poulet teriyaki qui est plutôt pas mal et qui coûte dans les 2 € à peu près, avec du riz, avec une option de prendre du riz en illimité pour quelques centimes de plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est le bas de mon condo. Vous avez 3 ou 4 tours, plus d'autres bâtiments sur les côtés. Et il y a pas mal de supermarchés comme ça, et des restaurants autour, donc c'est assez intéressant. Si jamais vous voulez acheter un petit truc rapidos, en bas de chez vous, vous avez de quoi faire. Voilà. Bienvenue la Nomad Team, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérité Sûre. Aujourd'hui, de quel pays on va parler? On va parler du Japon, voilà. Alors je pense que le Japon c'est un pays attractif pour la plupart des Français, surtout ceux qui regardent cette chaîne, parce que si vous êtes attiré par le fait de voyager, soit digital nomade ou en backpacker, etc., et que vous aimez l'Asie, le Japon c'est l'un des pays normalement qui vous sera incontournable, surtout si vous avez grandi en France avec les mangas, les animés, donc tout ce qui est Dragon Ball, Naruto, etc., bah, ça vient de là-bas, donc c'est vraiment le pays pour. Maintenant, l'idée c'est qu'on entend beaucoup tout et n'importe quoi sur ce pays. Voilà, comme quoi c'est cher, etc. On va essayer de revoir un petit peu tout ça ensemble. Pour y avoir été l'an passé, je suis resté 3 semaines et j'ai eu une expérience assez bonne, je vais pas vous mentir. Quand je suis parti, quand le temps est venu de quitter ce pays-là, je me suis senti un petit peu triste. J'avoue, j'avais un petit pincement au cœur, comme si je quittais quelque part une maison éloignée, mais une maison quand même. Donc franchement, ouais, que dire par rapport à ce pays? Bah, déjà on va voir les thématiques habituelles, hein. Le coût de la vie, la nourriture, la sécurité, la propreté, les activités, l'expérience avec les locaux. Je pense que comme ça on aura un point de vue assez global. Et voilà, ça vous donnera un aperçu de si c'est une destination que vous devriez envisager ou pas. Avec aussi un petit aspect culturel, architecture, etc. Si le pays est beau en soi. Voilà. Donc le Japon, qu'est-ce qu'il faut savoir? Bah, déjà, il faut savoir que si vous partez de France, je crois que les vols en général ils coûtent 400-500 € aller simple. Si vous avez de la chance, peut-être que pour un aller-retour, vous pouvez trouver entre 500 et 800 € dans les meilleurs tarifs. Après, vous pouvez peut-être trouver pour plus cher, vous pourrez certainement trouver pour plus cher. Donc voilà, par contre, si vous partez d'Asie, ça coûte pas du tout cher. Ça coûte pas du tout cher. Moi j'étais parti d'Australie, donc j'avais payé 160 € en partant de Cairns. Il faut savoir qu'à Cairns il y a une grosse communauté japonaise, allez savoir pourquoi. Et du coup Cairns c'est au nord du Queensland, hein. C'est là où beaucoup de PVTistes passent leurs 88 jours. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est l'un des rares états ou l'une des rares villes où travailler en hospitalité, donc tout ce qui est serveur, etc., compte pour les 88 jours. Donc 88 jours qui sont indispensables pour avoir accès à une deuxième année de PVT. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo sur le PVT en Australie que je vous invite à aller voir. Je vous mets le lien en fiche. Donc moi, j'étais parti de Cairns. Le vol, il durait à peu près 5 heures, je crois. Entre 5 et 6 heures, si je me souviens bien. Voilà, j'avais pris une compagnie basique. Hein. Je ne sais pas si c'était du low cost ou pas. Je crois que c'était Jetstar, mais à vérifier. J'ai plus le souvenir en tête et j'avais payé 162 €, tout en sachant qu'après j'ai basculé sur après mon voyage au Japon, j'ai fait un voyage en Corée du Sud juste après, que j'ai payé ce vol là à 70 balles. Donc voilà, si vous partez de France c'est hors de prix. Je vous renvoie aussi au conseil que je vous avais donné dans ma précédente vidéo qui disait que allez plutôt voyager sur des longues périodes, région par région, continent par continent, revient moins cher que de partir visiter un pays à chaque fois en partance de France. Parce que voilà, si vous payez vos allers-retours et que vous repartez et rentrez à chaque fois en France, ça va vous coûter beaucoup plus cher que de prendre que des allers simples. Un exemple, vous voulez visiter l'Amérique latine, si vous faites France-Brésil, Brésil-France
ensuite vous retravaillez, après vous refaites Colombie, France-Colombie, Colombie-France, etc., etc. pour chaque pays, vous allez payer une blinde. Parce que chaque aller-retour il va vous coûter dans les 600-700 balles. Alors que si vous partez pour l'Amérique latine pendant 6 mois d'un coup, bah c'est plus simple. Vous prenez un aller simple. Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver des billets d'avion à 250 € l'aller simple. Voilà, vous partez d'Europe, vous restez 6 mois sur place. Évidemment, bon, il faut avoir la possibilité de le faire. Hein. Je sais que beaucoup des gens qui me regardent, ils travaillent en CDI, CDD, peu importe, ils ont 5 semaines de vacances. Donc bon, c'est un peu la douille, hein. C'est un peu la douille du système. Vous troquez un peu votre liberté contre plus de stabilité, quoique ça se vérifie pour la stabilité. Mais voilà, après vous pouvez partir, vous faites France-Brésil, après Brésil vous enchaînez Brésil-Argentine, Argentine-Chili, etc., etc. Mais voilà, c'est à peu près l'idée. Vous faites ça et comme ça, 6 mois plus tard, vous vous rendez compte que vous avez dépensé 10 fois moins que si vous étiez parti pays par pays. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. D'ailleurs, tous ceux qui recherchent des coachings en voyage, envoyez-moi un mail, je vous le mets juste ici, comme ça je pourrai vous accompagner. En ce moment, voilà, comme je débute, les tarifs sont assez attractifs. On en parlera par mail, mais en tout cas, voilà, je vous invite à prendre un petit coaching, ça fait toujours la différence si vous voulez partir sur des longues périodes. Voilà, si vous parlez à quelqu'un d'expérimenté comme moi, ça fait 7 ans que je voyage autour du monde, 4 ou 5 ans en sac à dos, vraiment solo, sur des périodes de 3 mois à 13 mois. Donc voilà, j'ai tout fait. J'ai fait du backpacking, j'ai fait du digital nomadisme, du couchsurfing, de l'autostop, en France, à l'étranger, en Europe. J'ai visité quasiment toute l'Europe, quasiment toute l'Amérique latine, voire même toute l'Amérique, l'Asie, j'ai fait l'Océanie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, donc voilà, n'hésitez pas. Il n'y a que l'Afrique que je ne connais pas trop. J'ai fait un peu le Moyen-Orient aussi, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous invite à me contacter, on se prend un petit coaching et on essaye de vous faire sauter le pas parce que voilà, le nombre de personnes qui regardent les vidéos en rêvassant, en espérant qu'ils prennent leur envol également mais qu'ils ne le font jamais, moi ça me rend quand même un peu triste quelque part. Et j'ai envie d'accompagner un maximum de personnes pour qu'ils puissent réaliser leur rêve et qu'ils puissent aussi se rendre compte de la beauté que c'est. Parce que c'est sûr qu'une fois que vous ouvrirez cette boîte de Pandore, elle ne se refermera jamais et vous vous direz si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt et je vois plus du tout la vie de la même manière. En tout cas voilà, ceci étant dit, une fois arrivé au Japon, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer déjà l'architecture, évidemment, parce que bien que ce soit un pays très moderne, très développé, etc., c'est un pays qui a conservé quand même sa spécificité culturelle, même si vous allez trouver de hauts immeubles, des gratte-ciel, etc. dans les villes comme Tokyo et compagnie. Il y aura quand même des bâtiments qui auront gardé l'architecture locale, donc ça c'est vraiment sympa. Vous aurez des temples en plein milieu de la ville. Une fois que vous serez à l'intérieur, vous sentirez vraiment une coupure, en fait, que ce soit énergétiquement parlant ou même d'ambiance. Vous verrez que c'est totalement différent, vous aurez l'impression d'être transporté plusieurs siècles en arrière. Donc ça change un petit peu des pays comme voilà, j'avais parlé dans mon autre vidéo, où au nom du modernisme, on perd toutes nos spécificités. Au final, où qu'on aille, ça ressemble à la même chose. Et je trouve que ça perd du charme de l'humanité, on perd nos cultures et on est juste en train d'avancer vers le plus simple à construire et soi-disant le plus moderne, mais en vérité, je pense qu'on a plus à y perdre. Voilà. Donc voilà, donc côté architecture, je pense que vous allez kiffer, parce que voilà, il y a les temples, il y a les maisons, il y a les parcs, donc ça c'est assez sympa, des forêts de bambou et compagnie, c'est vraiment magnifique. Côté gens, ça c'est assez cool parce que au final, moi je pensais que les Japonais étaient, vous savez, on entend beaucoup parler comme quoi ils sont très fermés, très timides, qui partagent pas trop avec les étrangers, etc. Moi j'ai pas trouvé ça parce que j'ai eu la chance de faire quelques rencontres avec des locaux, bon après des locaux aussi qui avaient vécu à l'étranger, donc ça doit jouer. Mais même quand j'étais, je me rappelle, j'étais allé au marché du poisson avec un gars que j'avais rencontré dans mon auberge de jeunesse et qui était australien d'ailleurs, indien, enfin australien. Hey! Hey, baby, what's your name? Hey! No, Nomad's Land. Nomad's Land. Like Nomad's Land. Ça, on va dire bonjour. Hey! Hey, guys. Hey, what's up guys? Hello. Hey! I'm gay. What's that? What's that? You have? Can I? No, Yeah, it's not. of course, Can I search it? of course. So it's Nomads. Sikat na kami! Nomads. Land. Bro, don't touch him. Voilà. So that. Thank you. Yeah? Yeah. Thank See you guys. Bye-bye. Bye bye. Where do you live? Bye. I'm from France, Oh, France. but I live here now. We're Yeah. from Philippines. Yeah, thank you. Where Thank you you, from? bro. Where you from? Where you from? Near is. Where you from? Where you from? Me from Australia. Ah, USA. well, see you guys. Okay. Bye bye. Take care. Bye. Thank you po. Salamat po. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, les Philippins sont quand même sympas. Voilà. C'est un peu l'enjouement de la jeunesse, donc ça fait plaisir. Du coup voilà, je racontais un petit peu.
J'étais allé au marché du poisson avec un gars que j'ai rencontré dans mon auberge, qui est d'ailleurs super sympa et que j'ai encore contact parfois avec lui en ce moment. On avait acheté un truc à manger et je galérais un petit peu, c'était de la sèche ou du calamar grillé. Et en fait, il fallait le découper au ciseau et j'avais pas du tout l'expérience et je savais pas du tout comment faire. Et ça avait l'air super galère de manger avec des baguettes. Et au final, y avait une famille, une jeune famille qui était à côté et qui mangeait. Et du coup, y a la dame qui m'a proposé, une jeune maman, qui m'a proposé de m'aider pour couper ma sèche et elle l'a fait, tu vois. Donc c'était étonnant parce que je me suis dit, pour un pays qui est censé être introverti et tout, ils sont quand même, bon, je savais qu'ils étaient serviables, mais pas de là à aller proposer de l'aide comme ça à un étranger de but en blanc. Et ça fait plaisir. En tout cas, voilà. J'ai eu ça, j'ai eu une autre expérience avec une japonaise qui a vécu en Allemagne, que j'ai connue via Couchsurfing. Donc on avait fait une activité avec un groupe de Couchsurfers, on était 6, on allait faire un shabu-shabu. Donc il m'avait invité pour ça, on avait ensuite enchaîné sur un karaoké, c'était sympa. Donc ouais, elle m'a fait pas mal de retours par rapport à sa vie en Europe, etc., sa vie au Japon. Donc c'est vraiment cool, vraiment, encore une fois, si vous allez dans des pays qui sont lointains, essayez quand même au maximum de côtoyer les locaux, parce que c'est vraiment ce qui fera la richesse du voyage. Parce qu'encore une fois, si vous voyagez mais que vous restez que entre Français, que entre étrangers, vous allez quand même bien aimer l'endroit, mais au final vous allez juste aller soit au soleil, soit visiter un petit peu la culture, mais en vrai, vous allez tellement passer à côté de plein de choses et au final, si vous voyagez sans rencontrer l'autre, ça sert à rien. En tout cas, voilà. Ceci étant dit, donc pour les gens serviables, honnêtes, gentils, voilà, franchement en règle générale, je dirais que les Japonais sont accueillants. Même si froid entre guillemets, parce que voilà, il y a un peu cet aspect grande ville. Après je parle surtout de Tokyo, parce que voilà, moi je suis resté à Tokyo, je suis allé un petit peu à Kyoto, Osaka, je suis allé jusqu'à Hiroshima quand même, parce que je voulais voir un petit peu les vestiges de la guerre mondiale et aussi je voulais voir aussi le mémorial plutôt de la bombe atomique qu'il y a eu là-bas malheureusement. Donc voilà, ça a été une belle expérience. Je ne suis pas allé à Hokkaido et tout au nord du Japon, ce sera peut-être pour une prochaine fois j'espère. Je compte y retourner, donc j'espère pouvoir y aller. Et, voilà, on espérera que ce moment-là je pourrai faire plus d'activités. Que dire de plus par rapport à la nourriture? Bon, si vous aimez la nourriture japonaise, vous allez être au paradis. La nourriture est très bonne, la nourriture est variée, la nourriture est saine. Donc il n'y a pas que les sushis, il n'y a pas que les makis, il n'y a pas que vous savez, tout ce qui est sashimi, etc. poisson cru. Ça c'est ce qu'on a en France, mais en réalité, sur place, bon, ils mangent aussi ça, mais bon, ça reste quand même cantonné au sushi bar, au izakaya aussi. Donc c'est des types de petits restaurants locaux. C'est cool, moi j'aime beaucoup, donc moi j'étais tellement bien servi, donc à ce niveau-là, donc voilà, ça m'allait. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des plats au curry, il y a les ramen, il y a plein de plats même que je n'ai même pas testé. Il y a une variété qui est folle et je pense que aussi dans chaque ville différente, chaque région différente, il y aura des plats différents. Il y a le yakiniku, donc le barbecue japonais, il y a le bœuf de Kobe à Kobe, oui voilà, j'étais aussi allé à Kobe parce que c'est pas loin de Osaka. Donc franchement c'est varié. Et c'est super bon et je pense que vous allez kiffer la nourriture japonaise. Voilà. Autre point, par rapport aux activités, il faut savoir quand même que le Japon c'est pas un pays où on peut aller comme ça en sac à dos à la one again, chose que moi j'adore faire, mais malheureusement c'est pas forcément le pays le plus propice pour ça. Pourquoi? Parce que bon, les Japonais sont quand même des gens très carrés, bien organisés, etc. C'est un peu les Allemands, j'ai envie de dire c'est un peu les Allemands de l'Asie. D'ailleurs ce qui est assez drôle c'est qu'on peut retrouver un petit peu des spécificités de chaque continent, mais sur d'autres continents. Du coup, vous allez avoir les spécificités culturelles en fait en fonction des pays. Donc voilà, ça va être assez drôle. Mais en tout cas, voilà, je pense que les Japonais sont ce type de personnes-là qui organisent, etc., qui sont très carrées, qui sont respectueuses des règles, etc. Donc elles veulent tout faire bien. Donc ce qui est un petit peu chiant pour les backpackers comme moi, parce que moi j'aime bien ne rien réserver, aller un petit peu comme ça, sans prévenir. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais sur le coup et sur un coup de tête. Mais pour le Japon, c'est un peu plus compliqué. Pour le Japon, c'est un peu plus compliqué parce que faut réserver donc la plupart des activités que vous voulez faire, que ce soit les temples connus, les châteaux. Faut prendre les billets par exemple pour aller aussi à Universal Studios à Osaka, ce que j'ai fait du coup, mais c'est l'une des rares choses que j'ai réservées. Pareil pour les trains, il y a le JR Pass qui a d'ailleurs augmenté en prix. Avant je crois que c'était 300 € pour 2-3 semaines pour tout le Japon en illimité. Maintenant c'est passé à 500 et quelques, donc c'est pas si intéressant que ça. Du coup moi ce que j'avais fait c'est que j'avais pris un tronçon, en fait on peut prendre aussi par tronçon, et j'avais pris le tronçon Osaka-Hiroshima. Ça m'avait coûté 70 balles ou 80 balles, un truc comme ça, et j'avais le droit à quelques transports en plus
du Shinkansen. Donc voilà, donc les trains, les transports sont vraiment excellents évidemment. Le métro, bon c'est pas le métro de Paris, hein, mais peu de métros sont comme celui de Paris. Dans tous les pays du monde où j'ai été, le métro était mieux que celui de Paris, donc c'est pas compliqué. Hein. Que ce soit en Thaïlande, au Japon, au Brésil, en Espagne, le métro le plus claqué que j'ai vu de ma vie c'était celui de Paris. Donc je sais pas ce qu'ils font avec les investissements de milliards à chaque fois, mais malheureusement ça se ressent pas. Côté climat, c'est une région du monde où ils ont les 4 saisons. Donc regardez à l'avance quand est-ce que vous allez y aller, parce que vous pouvez avoir le froid de l'hiver, vous pouvez avoir un été très chaud et pluvieux, et aussi vous allez avoir le printemps. Donc évidemment, si vous allez pour les cerisiers, ce sera... Alors à la base c'était en mai, et maintenant avec le réchauffement climatique, changement climatique, etc., c'est plutôt vers fin avril. Et ça commence en fait du sud du Japon jusqu'au nord, donc plus vous allez au nord, plus vous avez la chance, vous aurez la chance peut-être d'en trouver si vous allez un peu plus tard. Mais la meilleure période c'est fin avril, début mai maintenant. Voilà, donc en fonction des années, c'est bien de se renseigner un peu à l'avance. Vous regardez une semaine ou deux à l'avance et vous regardez si ça a déjà commencé ou pas. Vous allez sur les réseaux sociaux et les gens qui postent en instantané, vous verrez, ils diront si ça a commencé ou pas. Donc moi je suis arrivé fin mai, donc c'était déjà terminé. J'ai pu voir quelques fleurs, mais c'est tout. Le gros était déjà terminé depuis début mai, donc voilà. Pour y aller, par rapport au visa, etc., il n'y a rien de spécial. Vous arrivez en tant que Français, vous avez le droit directement le droit de rentrer sur le territoire. Je crois que vous avez droit à 1 mois. Alors peut-être qu'il y a une carte à remplir en ligne, à vérifier. Je sais qu'il y avait ça pour la Corée, mais ça a été annulé juste avant que j'y arrive, donc parfait. Et oui, et maintenant on va parler du sujet le plus important, c'est-à-dire le coût de la vie. Donc voilà, est-ce que le Japon c'est aussi cher qu'on dit? Est-ce que le Japon c'est vraiment hors de prix, etc. Alors franchement, peut-être que je vais vous étonner, mais pas du tout. Franchement, il n'y a que 2 choses qui sont chères au Japon. La première, c'est le logement à Tokyo, je précise, donc le logement à Tokyo, et les transports en commun, c'est-à-dire le Shinkansen, donc le train. Mis à part ces 2 choses, tout le reste, j'ai trouvé que c'était très raisonnable. On est sur des tarifs espagnols, je dirais, donc c'est un peu moins cher que la France. Il faut savoir que le yen a été très fortement déprécié. Aujourd'hui, je crois que pour 1 euro, vous avez le droit à mon époque, l'époque où j'y étais allé, 1 euro c'était 165 yens, et je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près 170 ou 167, 8, donc c'est très intéressant. Il faut savoir qu'avec 1 euro, vous pouvez acheter quelques petits trucs quand même au 7-Eleven. Il faut savoir que les 7-Eleven, comme ça vient de là-bas, c'est aussi plus développé qu'en Thaïlande. Donc si vous avez bien aimé les 7-Eleven en Thaïlande, là-bas ils sont encore mieux. Vous pouvez carrément manger sur place, il y a des tables et des chaises parfois. Côté nourriture, vous avez plus de choix, vous avez des takoyaki, des brochettes, etc. Donc ça c'est vraiment plus complet. Et non, franchement, je dirais que en termes de logement, bon, si vous prenez des auberges de jeunesse, vous pouvez vous en tirer même à Tokyo, ou genre les hôtels capsules. Mais à part ça, c'est vrai que ça coûte assez cher à Tokyo. Mais pour un hôtel capsule, je crois que vous êtes à 20-25 € la nuit. Si vous y prenez à l'avance, c'est peut-être un peu mieux. Mais voilà. Par contre, hors de Tokyo, c'est beaucoup plus raisonnable. Pour le même prix, vous pouvez avoir une chambre solo. Donc ça, c'est cool. Je crois que c'était à Osaka ou à Hiroshima que j'avais eu la meilleure chambre, où j'étais solo avec mon lit double et compagnie. Donc là, ça allait. Mais c'est vrai que Tokyo, c'est pas le plus abordable pour le logement. Par contre, côté nourriture, vous mangez pour aller 5 €. 5-7 € si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez prendre plus cher. Hein. Mais voilà, moi j'ai pas fait d'écart fou. Voilà, donc je mangeais pour à peu près 5-10 balles quoi. 5-10 balles, j'ai pas trouvé ça hors de prix. Donc tous ceux qui disent que oui, le Japon c'est hors de prix, je sais pas quoi, je pense qu'ils sont habitués au prix thaïlandais, au prix cambodgien, vietnamien, peu importe. Et c'est pour ça que du coup ça les change. Mais c'est pas super cher. Donc voilà, n'écoutez pas ces bêtises. Et si vous avez un budget, je pense que voilà, pour 3 semaines, j'ai dû dépenser, je sais pas moi, même pas 2000 balles. Hein. Franchement, je pense qu'on est sur du 1000 €. 1000 €, ouais. Tout en me faisant plaisir, faisant des activités, etc. Après, moi, je suis assez minimaliste, je suis pas un flambeur. J'ai pas acheté 1 milliard de trucs, des goodies, etc. parce que je voyage léger. En plus, c'était mon premier pays dans mon voyage en Asie. Donc, j'allais pas me trimballer 1 milliard de trucs dans mon sac. J'ai quand même pris des trucs pour mes amis qui aiment le Japon. Donc, j'aurais porté des choses pour la famille et les amis. Mais mis à part ça, j'ai pas vraiment fait d'excès quoi. En tout cas voilà, donc voici tout ce que j'avais à dire sur le Japon. En tout cas je vous recommande à 2000%. Si jamais comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. On va essayer de faire grossir la chaîne au plus vite. Maintenant je vais essayer vraiment de me focus sur faire 3 vidéos par semaine au minimum, si ce n'est tous les jours. Donc je vais essayer de voir s'il y a des inspirations et essayer de vous accompagner pour que vous puissiez aussi vous sauter le pas. En tout cas voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Nomad Sensei, ciao ciao.